mes ministres quand même à venir autour de moi, parce que nous avons donc ce gros projet qui a été mis en place sur une 15 jours du mois d'octobre, grâce à un appel à projet que nous avons fait auprès de la mairie et qui nous ont répondu favorable. Donc on a une grosse manifestation, vous pourrez prendre les programmes qui sont ici, là, voilà, près de vous. Et je vais appeler mes ministres qui vont quand même se présenter. Donc nous avons des sortes de ministres ici. Nous avons une demoiselle à venir ici, mademoiselle, voilà. Voilà, nous avons beaucoup de femmes, vous voyez. Voilà. Donc, il y a la parité, voilà, un porte-parole. Moi, je suis le porte-parole des gens qui n'ont rien à dire. Hein. Voilà, mais du coup, vous pourrez prendre la parole chacun à tour de rôle. Et donc aujourd'hui, c'est l'inauguration du local de campagne. Nous allons avoir des permanences, tout ça c'est marqué aussi. C'est marqué sur la porte là-bas. Voilà, sur la porte et sur les petits tracts. Donc venez nombreux, essayez d'adhérer à nos idées, à cette espèce de folie, d'utopie, de projet comme ça qui correspond un peu à la culture. Voilà. Et ensuite, nous avons des temps forts, et vous le verrez, c'est marqué aussi sur le programme, et notamment le 30, nous avons un grand temps fort qui est un grand pique-nique dans la rue de Tunis. Samedi 30. Non, le 30, tout le monde doit venir avec à la Brassens, hein, habillé à la Brassens, avec des paniers. Alors l'idée c'est de pique-niquer par terre. Alors pour les gens qui sont plus confortables, des coussins. ils pourront aussi amener des petites chaises pliantes, mais c'est un pique-nique, c'est pas du tout un repas partagé. Voilà. Et il y aura des animations à l'intérieur de ce des petits concerts, des musiciens, des surprises. Voilà, moi je ne dis pas quoi, mais j'ai une petite idée. Je vais faire un concours de la pipe, parce que c'est intéressant. Voilà. Donc, il va y avoir du monde. On peut voilà, amener les. Voilà. Donc ça c'est une idée à moi, parce que moi je fais aussi partie du ministère des femmes, de la femme, des femmes, des nanas, voilà, du Sénana. La présidente du Sénana. Je voudrais qu'on puisse faire une grosse fête et tout ça à la gloire de Brassens. Voilà. Et le 31, nous avons un grand défilé. Alors là, nous allons aller jusqu'au bateau de Brassens, dimanche. Voilà, dimanche. Et j'ai un ministère qui tient beaucoup. Voilà. Et là, il faut venir avec des pancartes, tout ce que vous avez envie, tout ce que vous aimeriez, tous vos désirs, marqués sur des. Parce que là, tout est possible. Hein. Et oui, il va être élu. Comme il va être élu. Il est déjà élu. Ah, il est déjà élu. Enfin non, il va être élu. Enfin bon, voilà. Oui, voilà. Donc voilà, puis il y aura des surprises. À l'arrivée au bateau, il y aura des surprises aussi. Donc l'entrée sera gratuite. Hein. Par contre, il faut le pass sanitaire pour rentrer à l'intérieur de l'espace bateau. Pour mes ministres, donc si vous voulez rajouter, allez-y, je descends. Oui, on peut faire des déclarations d'intention. Oui, allez-y Agnès. Déjà, oui. Allez, Madame la Présidente, Madame la Ministre, je vais ouvrir la... Voilà. Oula, Ça fait oulala. Attention de pas tomber. Hein. Alors donc je me présente, Agnès Crook, ministre de la magie ordinaire. Alors, on part du principe que le quotidien est quelquefois plombant et je me fais fort de faire que par mon ministère qui va soutenir toutes les initiatives locales, de quartier, etc. Je pars du principe que vraiment on peut réenchanter le quotidien. Et là, je relais un petit peu le slogan aussi de Robert Guédiguian qui avait dit qu'on pouvait réenchanter le quotidien. Et j'en suis persuadée et vraiment convaincue. La moindre petite chose, sourire, donne des étincelles dans les yeux des gens que vous allez croiser. On met des petites surprises dans les boîtes aux lettres de ses voisins. Voilà, il y a peu de choses et ça peut être beaucoup. On peut rendre le quotidien magique, la vie merveilleuse et donner du bonheur à soi-même et aux autres avec très peu. Et c'est là ce que je veux développer. C'est bien, bravo. Donc je suis ministre des humbles, parce que Brassens a beaucoup chanté les humbles, c'est-à-dire des bistrotiers, des cantonniers,
les prostituées, les vendeurs de paratonnerres, etc. Et je pense qu'il faut absolument soutenir cette population-là qui est importante, qui est le socle même de notre démocratie. Oui. Et donc je propose certaines, non pas revendications, mais propositions que vous pouvez lire ici sur le côté, puisqu'il y a là toutes les propositions des ministères, de nos ministères. Donc je vous invite à vous précipiter vers les urnes. Merci. Alors, messieurs, dames, bonjour. Donc, d'abord, je vous demande d'excuser Monsieur le maire, qui évidemment est très, très retenu en ce moment. Ensuite, de toute façon, je me fais un plaisir d'être là. C'est un bonheur d'être parmi vous, de découvrir ce lieu, et puis de toute votre imagination. Enfin, ça, c'est vraiment Brassens, quoi. Parce que Brassens, il avait un petit grain de folie dans la tête, et ici, on le ressent parfaitement. Bon, cette œuvre-là est extraordinaire. Bravo. Ah oui. Bravo, le médecin. Je vois qu'il y a beaucoup de dames ici. Brassens, il a beaucoup parlé des femmes dans ses chansons. Énormément, toutes les femmes. Donc, c'est bien que les femmes en parlent, elles aussi, à leur façon. C'est d'ailleurs un petit peu aussi on rejoint ce qu'il y a dans l'espace donc du Rock'n'Roll avec l'expression Pierre Maraval, où Pierre Maraval a donné la parole aux femmes. Et là, c'est pareil, hein. Vous parlez de Brassens, mais c'est bien, mesdames, parce que Brassens, il a beaucoup aimé la femme, il lui a donné la parole, il lui a donné une existence à travers ses chansons. C'est vrai que même la prostituée, chez lui, était devenue une vraie femme, avait regagné son honneur. Donc tout ça c'est bien, quoi. Voilà. Puis Brassens, il était près des petites gens, c'est ce que vous soulignez tout à l'heure, quelqu'un l'a dit. Donc tout ça c'est bien. Alors je ne sais pas s'il va être élu président, mais en tous les cas, il est déjà l'élu de nos cœurs. Et vraiment, de nos cœurs à tous. Donc déjà, c'est beaucoup, et je pense qu'il restera de toute façon pour longtemps. Merci. Ah, mais c'était un ministre. Mesdames, Messieurs, Ministre des anciens combattants. chers amis, autres connus et inconnus, cons comme les autres, c'est pour ça que mon ministère s'appellera le connard. Pourquoi? Parce que le connard, il part en conquête. Ensuite, il compile, il compresse, il constate. C'est très important. Donc, tout ce qui est con l'intéresse au maximum. Donc, dès que quelqu'un vous dit que vous êtes con, c'est que vous êtes intéressant. Et pour lui, et pour la foule, comme les autres. Donc ça peut passer dans la presse. Le connard, quand on regarde bien, on en voit partout. Et une chose que je voudrais dire principalement aux organisateurs de cette fête, en l'honneur de Brassens, donc il y a du sens, il se passe que dans la rue de Tunis, vous avez ce soir 5 peintures. Le mot 5, c'est une main complète. C'est plus important. 5 peintures, dont certaines, on pourrait dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bavé, ils ont fait, c'est des enfants, c'est n'importe qui a fait, c'est pas des adultes. Pourtant, il y avait des vieux sur place. Il y avait des beaux et des pas beaux. Il y avait de belles femmes. Mais on n'en sait pas plus. Une petite et une belle plante. Et tout travaille à sa personnalité. Et ce qui est important, c'est que vous avez vu la bande de cons qui existe. C'est la même chose en peinture, en art. Et l'art, il part toujours en conquête de tout ce qui n'existe pas, de tout ce qu'on ne voit pas, mais de tout ce qu'on ressent et de tout ce qui existe et qui va ressortir bientôt d'ici
quelques minutes. Parce que peut-être qu'il y aura, on ne sait pas, Ministre je sais en pas communication. du tout, quelque chose à boire ou à manger. Mais que maintenant, le meilleur, c'est que je me taise. Ministère du connard. Au lieu de voter blanc, Alors moi je me présente, hein, je suis la ministre des peines perdues. Alors je m'appelle Cécile, mais je ne vais pas en parler de ces peines parce qu'on les connaît toutes, on les traverse tous. Donc ça c'est chacun son combat. Par contre, moi je vous invite effectivement avec ces bandes de joyeux lurons que nous sommes et on a envie que tous ici on puisse participer ensemble à cette fête. On construit ensemble avec vous. C'est vrai que c'est du travail avec Madame la Présidente. Ce matin, je me suis pris un angolo. Mais bon, ça fait partie du travail. Oui, oui, Et donc, moi, je vous invite à venir régulièrement nous rencontrer. Je vous invite à regarder effectivement les permanences qui sont notées ici, à inscrire vos vœux, vos slogans, vos souhaits, c'est pas assez dit. Je crois qu'il faut ne pas hésiter. Ici, il y a le comité de soutien où vous allez laisser vos petits matricules pour qu'on puisse vous joindre aussi, parce qu'on en a besoin. Et puis j'ai envie de dire, oui, attends, mais parce qu'il y a l'apéro. Et j'ai envie de vous dire, merci en tout cas d'être là, merci de continuer cette fête avec nous, et puis à bientôt. Yes. Je suis la ministre de la chasse d'eau pour l'évacuation de toutes les mauvaises choses qu'on peut penser et qu'on peut faire, que les gens peuvent vous faire. Donc j'ai très mal au bras parce que je tire souvent la chasse d'eau et que j'aime les petits oiseaux. Voilà. Donc je n'ai pas grand chose à dire parce que j'ai rien préparé. Et donc je laisse la parole au ministre suivant, c'est là encore un vivant. Porte-parole. Merci Madame la Ministre de la Chasse d'eau. En tant que ministre de la chasse d'eau, un chef de cabinet. Merci. Y a-t-il un J'ai donc double casquette, bonjour à tous, j'ai donc double casquette, chef de cabinet du ministère de la chasse d'eau et ministresse des magots et des ragots. Donc en tant que ministresse des magots, les finances on s'en balance, mais les magots à gogo. Si vous avez des ragots, venez nous les amener, nous ferons plaisir de les dispatcher. Vous inscrivez aussi pour les ragots. Il se murmure que Brassens sera élu, c'est le premier ragot qui est une réalité. Il y en a pléthore, je vous invite à les inventer et à nous les amener. On vous ouvrira les nôtres, évidemment. Merci d'être là. Merci. Oh ben non, on va essayer. Après on va manger. Hein. Oui. Ah non, il y a encore la voix du... Ah oui, la voix d'une prostituée. Non, mais t'as raison, ouais. Secrétaire d'État au droit de la Oh, femme. c'est pareil, il n'y a pas ça. Tu veux la passer avant? Ah bah oui. Ah ouais, parce que... Ah bah oui. Allez, vas-y, allez, la prostituée d'abord. Une humble. Parce que c'est quand même important, les prostituées. Écoutez, c'est pas tous les jours que j'ai la parole. Hein. Franchement, c'est la première fois, mais je me lance. Allez, je me lance. Écoutez, j'ai pas droit au chapitre d'habitude. Hein, j'ai pas le droit de dire la pipe remboursée par la Sécu. On n'a plus de maison close. Non. Ça suffit. Pourquoi c'est fermé là en face? Non mais ça va pas. Mais oui, Ça. en face, Pourquoi c'est fermé en face? Avant on avait notre maison avant ici là. Pourquoi maintenant on peut plus être à l'abri quand il fait froid? Alors on va se geler les fesses là, ça va plus ça. Donc les maisons closes réouvertes, la pipe remboursée, les femmes au foyer dans le bonheur, supportées par leur conjoint. Et pas besoin de passe pour une passe. Et pas besoin de passe pour une passe. La parole.
ce local est un local de campagne et de campagne. Absolument. Ouais. Alors, Merci. on va terminer. Donc, je suis le porte-parole de ce futur gouvernement, surtout de gens qui n'ont pas grand-chose à dire. Puisque voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, alors, il y a un comité de soutien, vous le rejoignez. Il y a un Dazibao slogan, vous marquez vos slogans spéciaux, spécial Brassens, ce que vous voulez, vos souhaits, vos désirs, tout ce que vous voulez, vous l'écrivez là, et le gouvernement le prendra en charge et on le mettra à l'ordre du jour de la prochaine session parlementaire, donc début juillet, puisque de toute façon on sera élu. On le sait d'ores et d'avant, Georges Brassens sera élu en 2022, un grand voyant, Gilbert Bodin, un grand voyant, je dis bien, très célèbre. Gilbert Bodin, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il est très célèbre. Il y a un site internet, vous pouvez aller voir Gilbert Bodin. Il a prédit que Georges Brassens serait élu en 2020. Et alors donc, pour accréditer tout ça, effectivement, nous on propose un grand pique-nique le 30 pour préparer une grande manifestation qui aura lieu le 31, qui partira d'ici, du coin de la rue, là, une grande manifestation dans laquelle vous allez tous participer avec des slogans, des chansons, etc. Tout le défilé sera scénarisé, il y aura plein d'événements qui vont se passer tout le long du chemin. Nous irons jusqu'au Rock'n'Roll, nous pourrons rentrer gratuitement au Rock'n'Roll comme l'a dit la présidente, et il y aura un grand meeting où là, on révélera enfin la personne de Georges Brassens. Parce que le 31 octobre, nous sommes aussi la journée d'Halloween. Et donc c'est le jour des morts vivants. C'est le jour où on fait revenir les morts sur Terre pour faire la fête. Donc Georges Brassens sera parmi nous. Et on va le faire revivre et il va chanter pour nous pendant le meeting à 17h au Rock'n'Roll le 31. Et on terminera par une bazooka d'histoire de ce... Géant. Voilà, une bazooka géante. Et puis on verra si on continue, si on a assez de soutien. Je pense qu'on continuera jusqu'à 2022. En attendant, on remercie les Vins Clapion, qui sponsorent de Brassens Président. On remercie aussi la boulangerie La Carioca qui nous offre le pain et d'autres mignardises, le pain de campagne pour la campagne électorale. Le pain de campagne. On remercie surtout les artistes qui ont participé, que sont Robert Cano avec les 2 photos que Robert il a pris, il est parti. Les 2 photos qu'il a prises chez Brassens en 79. Évidemment, Loreto Verrocchia, on en a déjà parlé, qui est ici présent, avec la super métamorphose de Brassens. Et on remercie évidemment Daniel Oana et son gorille géant, et qui fait spécialement Oui, est-ce que vous accepteriez, mesdames et messieurs, pour Midi Libre, de vous regrouper pour une